L'océan est une source de vie incroyable. Quand l'eau se retire, sur les plages comme sur les vases, elle dévoile un véritable trésor pour des milliers d'oiseaux. L'hiver, la baie de l'Aiguillon, avec sa profusion de nourriture, est le théâtre d'impressionnants rassemblements. À marée basse, les oiseaux quittent leur reposoir de marée haute et partent se nourrir sur les vasières. On y retrouve des cortèges de limicoles, ces oiseaux échassiers qui se nourrissent au rythme des marées. En latin, limus signifie bout et coloré signifie honorer ou habiter. Les limicoles sont donc des oiseaux du milieu marécageux. Leurs becs, de différentes longueurs suivant l'espèce, leur permettent de tous se nourrir sur un même endroit. Comme le tourne-pierre à collier, qui tire son nom de sa technique de chasse. En effet, il retourne algues et moules pour trouver sa pitance. Parmi les courlisandrés, les grands gravelots et les tourne-pierres, un oiseau élancé attire le regard. Un long cou, une petite tête, un long bec et de hautes pattes. Il est parfaitement adapté pour trouver mollusques et invertébrés cachés dans la vase. C'est la barge à queue noire, un oiseau qui fait actuellement l'objet d'une vigilance spéciale en raison de son statut. Elle est quasi menacée d'extinction. En effet, en 10 ans, la population mondiale de la barge à queue noire a chuté de 40%. Elle est devenue un emblème pour la conservation des oiseaux d'eau migrateurs. En Vendée, on peut observer 2 sous-espèces de barge à queue noire. Limosa islandica et Limosa limosa. L'une niche en Islande et l'autre en Europe continentale. Cependant, elles se rejoignent en Vendée chaque année pour passer la saison froide ensemble. C'est Limosa islandica qui arrive la première sur la baie entre septembre et octobre. Cette barge née en Islande fait partie d'une population qui hiverne sur tout le littoral atlantique.
Très sociables, les barges à queue noire forment de grandes troupes, pouvant compter plusieurs centaines d'individus. Au cœur de l'hiver, les vasières et les estuaires qui bordent la baie accueillent 5000 barges. C'est un tiers des hivernants français. Comme tout limicole qui se respecte, Islandica calque son activité sur le rythme des marées. Les eaux montantes poussent les oiseaux vers des zones encore découvertes. Des mouvements spectaculaires sont alors observables dans la baie. Les groupes de barges dessinent dans le ciel des arabesques et des virages spectaculaires. À marée haute, elle recherche des zones à l'abri des flots et des désagréments. Les prés salés, les vases durs, les lagunes saumâtres ou les ports constituent pour elle des reposoirs parfaits. C'est le moment de l'entretien du plumage et du repos collectif. Parmi les barges à queue noire, on remarque une barge plus petite et un peu à l'écart. C'est la barge rousse. Plus petite que sa cousine, à queue noire, elle apprécie néanmoins les mêmes milieux. Elle s'alimente en marchant lentement et en sondant la vase molle de son bec sensible. L'entretien du plumage est très important pour les oiseaux. Il les isole du froid et de l'eau. C'est un rituel obligatoire qui précède le retrait des eaux et le retour dans la baie. Quand l'océan et le soleil se retirent en même temps, un merveilleux spectacle est offert à qui veut bien le voir. Les oiseaux arrivent de nouveau sur les vasières, par dizaines, puis par centaines. Tous guidés par un même but, se nourrir pour bientôt repartir.
Soleil pourtant couché, les oiseaux de la baie profitent de la nouvelle marée basse pour se nourrir. Ils n'obéissent pas comme nous au rythme du soleil, mais bien celui de l'eau. Bientôt, une nouvelle population de barges arrivera. Limosa, Limosa. La mi-hiver marque le retour de Limosa, Limosa, l'autre population de barges. Venue d'Afrique de l'Ouest, elle a traversé l'Espagne et le Portugal pour arriver jusqu'ici. Comme chaque année, elle rejoint une multitude d'espèces sur les réserves et les communaux de Vendée. Les communaux sont de vastes prairies gérées par l'homme. En eau l'hiver, ils régulent la crue des rivières. En pâture l'été, ils accueillent vaches et chevaux. Ils apportent nourriture et protection aux animaux domestiques, comme sauvages. Canards en tout genre, hérons cendrés et garde-bœufs, y côtoient cigognes, échasses, spatules et barges. Les barges y profitent des prairies humides. Certaines sont déjà en couple et resteront nichées. Elles se font donc discrètes dans la végétation haute. Pour les autres, qui en majorité repartiront bientôt, c'est le moment de prendre des forces en vue du vol retour. Le vanneau huppé n'hésite pas à chasser les barges afin qu'elles n'attirent pas les prédateurs sur son nid. Le busard des roseaux plane à la recherche de nourriture. Ce rapace, à l'allure menaçante, rappelle à la barge son principal prédateur, le faucon pèlerin. Il vaut mieux partir et ne prendre aucun risque. Les communaux offrent une manne de nourriture facile pour tout un cortège d'espèces. Une ou deux fois par an, à la tombée de la nuit, sur l'eau du communal, des milliers d'insectes ailés éclosent tous en même temps. Ces éphémères seront morts demain matin, mais en attendant, ils font le régal des oiseaux du communal.
Bientôt les barges seront reparties, en Islande et en Europe continentale, pour donner vie à une nouvelle génération de barges, qui reviendra l'année prochaine, comme tous les hivers.